Hey, comment que ça va aujourd'hui les gars? Bien, on arrive doucement vers la fin de ce challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Une chose est sûre, c'est que je suis lessivé. Bref, aujourd'hui, une entreprise mondialement connue dans le quartier puisqu'il s'agit de Mastercard. Oui, le concurrent direct de Visa. Allez, Mastercard a un rendement de 0,63%, une sûreté dividende de 19, excellente, et un score de croissance pas dégueulasse non plus de 15. Une croissance dividende sur 5 ans de 18% par an avec une capitalisation de 308 milliards de dollars. Rien qu'avec ce tableau qui est disponible sur Morning pour Morning Pro, on se rend compte clairement que Mastercard est fait pour le long terme et les dividendes. Même si le rendement paraît tout petit, là on est clairement sur du long terme. Mastercard a été fondé en 1966 et est basé à Purchase, New York. Mastercard, comme je te le disais en intro, c'est clairement le concurrent direct de Visa. D'ailleurs au niveau long terme et dividendes, on peut s'apercevoir qu'ils ont plus ou moins la même stratégie. Le prix de l'action sur 10 ans, en juillet 2012, il t'en coûtait 40 $ pour une action. En juin 2022, 317 $. En 10 ans, c'est quand même bien croissant. Et la comparaison des performances avec un retour sur un an pour Mastercard de moins 15% quand les concurrents faisaient moins 14 et le S&P 500 moins 12, et un retour sur 5 ans de plus 163% quand les concurrents faisaient plus 40 et le S&P 500 plus 51. Si on s'attarde un peu sur la valorisation de l'entreprise, Mastercard actuellement est sous-évalué. Et sous-évalué à plus de 300 $, c'est quand même cool. Une entreprise sous-évaluée, ça veut tout simplement dire que le prix réel que tu vas acheter ton action est en dessous de sa juste valeur théorique d'après les chiffres. En gros, elle devrait coûter plus cher. C'est donc peut-être aujourd'hui un bon spot pour entrer sur Mastercard si cette entreprise te fait de l'œil. Un historique du dividende très safe avec une belle courbe, sans interruption depuis 16 ans, à la fréquence, comme toujours, de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 1,96 $. En continuelle hausse. Et les finances avec un chiffre d'affaires toujours correct, un free cash flow par action en 2021 de 8,77 $ et un bénéfice par action pour l'instant en 2022 de 2,76 $. Allez, je te propose maintenant d'aller checker tout ça sur mon broker Trade Republic. Mastercard se négocie aujourd'hui à 299 €. Je possède uniquement une fraction d'action, à savoir 0,16 actions, pour un prix d'achat à 308 €. Je suis donc en moins-value de à peu près 3%. Mais on va dire en ce mois de juin qui n'est pas en moins-value. C'est pas très grave. Au niveau des dividendes, en mai 2022, tu as touché par action 45 centimes. Et les analystes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, 40 analystes quand même ont donné leurs estimations, à savoir acheter à 90%, conserver à 8% et 3% nous disent de vendre. Bien, moi je pense que Mastercard, clairement il faut l'acheter plutôt on va dire en DCA, c'est vraiment orienté long terme et dividende. En tout cas c'est ce que je pense, d'après les chiffres que nous donne Trade Republic, mais surtout les chiffres que nous donne Morning. Avec Trade Republic, il te suffit de créer un plan d'investissement programmé pour avoir une DCA gratuite chaque mois, mais même jusqu'à 2 fois par mois. Je te laisse t'abonner en cliquant sur le petit bouton ou sur nos têtes quand elles vont s'afficher. J'ai tout mis en description si tu veux checker nos sources. Allez, bisous, à demain, ciao.